Salut à tous, c'est Automatic YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo spéciale. Donc aujourd'hui pour la énième fois il n'y aura pas d'histoire Playmobil, je suis désolé, il y en a très peu en ce moment. Parce que la dernière histoire Playmobil la dernière histoire Playmobil que j'ai faite, elle date du 24 février, donc ça fait plus de 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'histoire Playmobil. Donc évidemment je vais tout faire pour que cette série reprenne, évidemment. Évidemment, je vais tout faire pour que la série Histoire Playmobil reprenne au plus vite. Parce que j'aimerais bien la reprendre cette série quand même. Ça fait. Depuis que ma chaîne Nathalie Favry a été supprimée, je n'ai fait qu'une Histoire Playmobil. Hein. Je vous dis, depuis la suppression de mon ancienne chaîne Nathalie Favry, il n'y a eu qu'une Histoire Playmobil et elle a eu lieu le 24 février. Donc ça fait presque 3 semaines. Voilà. Et vous avez également vous demandé pourquoi le nombre de vidéos est-il si peu élevé en ce moment. Voilà, il y a très très peu de vidéos. Là, cette semaine, il n'y a pas de vidéo cette semaine d'ailleurs. Hein. La dernière vidéo, elle date de dimanche dernier, donc ça fait de la presse. La dernière vidéo date de dimanche dernier, donc ça fait de la presque une semaine qu'il n'y a pas de vidéo. Pourquoi? Parce que je n'ai toujours pas réussi à trouver mon rythme depuis que toutes mes vidéos sont sur automatique, car je vous rappelle que depuis le mois de février, toutes mes histoires mobiles, enfin, histoires mobiles et toutes les autres séries d'ailleurs, hein, je vous rappelle que toutes mes vidéos sont sur Tonton Mathis maintenant. Donc depuis le mois de février, l'ensemble de mes vidéos, que ce soit vidéo détente, histoire plus mobile, timelapse, R-Info, la vie de Mathis, la vie de Tom, toutes ces séries-là, ainsi que toutes les autres vidéos en général, sont tous sur Tonton Mathis YouTuber, puisque j'ai supprimé ma chaîne Nathalie Favry, parce que je trouvais qu'avoir une chaîne qui n'est pas à mon compte, c'était pas terrible à mon âge, voilà. Je vais bientôt avoir 18 ans et avoir une chaîne qui n'est pas à mon compte, c'était pas terrible. Voilà, c'est pour ça que j'ai supprimé mon ancienne chaîne parce qu'elle n'était pas à mon compte et c'était pas terrible au vu de mon âge, voilà. Et j'ai toujours pas réussi depuis ce temps-là à trouver un véritable rythme avec une vidéo par jour, comme sur Nathalie Favry. Mais le problème, c'est que, enfin, je sais pas pourquoi, mais alors ça devrait être plus facile normalement. Hein. Maintenant que je n'ai plus qu'une seule, maintenant que je n'ai plus qu'une seule chaîne YouTube, c'est beaucoup plus facile normalement de faire une vidéo par jour. Sauf que le problème, c'est que ben c'est pas totalement le cas. En réalité, c'est un peu plus compliqué en réalité qu'avant. Voilà. Donc je vais tout faire pour qu'on reprenne le fameux rythme d'une vidéo par jour. Ça me manque, moi je trouve. Hein. Peut-être que pour 6, je sais qu'il y a certaines personnes où le rythme d'une vidéo par jour ne vous manque pas. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a énormément de personnes qui vont me dire que ça vous manque pas de ne pas avoir une vidéo par jour. Mais moi, ça me manque un petit peu. Voilà, ça me manque un peu de faire une vidéo par jour. C'était une époque, voilà, faire une vidéo par jour. Voilà. J'espère reprendre ce rythme très bientôt. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Vous inquiétez pas. Hein. On va y arriver à reprendre le rythme d'une vidéo par jour. Déjà, demain, il y a la vie de Tom. La vie de Tom, le deuxième épisode de la vie de Tom sur Tonton Matisse. Voilà. Et puis après, ben, lundi. Alors, déjà, lundi, il y a une bonne nouvelle. Il y a un timelapse lundi qui va sortir. Hein. Lundi, c'est une bonne nouvelle. Il y a un timelapse. Voilà. Lundi, il y aura un timelapse. Mardi, je vais tout faire pour qu'on reprenne Air Info. Parce que c'est pas gagné non plus, ça, Air Info. Ça fait presque un mois qu'il n'y a pas eu d'Air Info non plus. C'est pareil, ça fait un mois qu'il n'y en a pas eu d'Air Info. Je vais tout faire pour prendre cette série au plus vite également. La vie de Mathis, que je voulais reprendre la semaine dernière, mais qui finalement n'a pas repris. J'espère qu'elle va reprendre bientôt. La vie de Mathis, cette série aussi. Puis qu'est-ce qu'il faut que je reprenne aussi Il y a pas mal de choses que je dois reprendre prochainement là. Voilà. En tout cas, toutes mes séries, l'ensemble de mes séries que j'avais sur mon ancienne chaîne YouTube, eh ben, reprendront sur Tonton Mathis. Hein. L'ensemble des séries reviendra. Sous une forme un petit peu différente, mais reviendront quand même ces séries-là. Voilà, toutes les séries reviendront, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et je pense que le rythme que j'avais avant va vite reprendre bientôt. J'espère en tout cas. C'est à moi de m'organiser, tout simplement. Voilà. C'est à moi de m'organiser. Voilà. Voilà, voilà. Je suis désolé, c'est encore une énième vidéo particulière où on fait rien. Aujourd'hui, je fais que vous parler d'événements. Voilà. Parce que là, pour l'instant, depuis quelques semaines... Regardez, vous avez vu, ça fait déjà une semaine qu'il n'y a pas d'épisode de vidéo tout court. Simplement, voilà. Donc, la dernière vidéo, c'était la vie de Tom. Après, c'était une vidéo détente. De nouveau, une vidéo détente, voilà. Voilà.
Donc la semaine prochaine, ça fera déjà un mois que l'ensemble de mes vidéos sont sur Tonton Mathis. Ça va déjà faire un mois déjà que la chaîne Nathalie Favori a été supprimée. Et j'espère que pour les un mois de la fusion, on va dire, de mes chaînes YouTube, j'espère que pour les un mois de la fusion de ma chaîne YouTube, on pourra retrouver le rythme que j'avais sur Nathalie Favori auparavant, quoi. J'espère. Voilà. Parce que là, depuis un mois, il y a eu très peu de vidéos. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une mauvaise période. Une mauvaise période qui se termine d'ailleurs, hein, ça se termine, la mauvaise période se termine un petit peu quand même. Voilà, on est quand même à la fin de cette mauvaise période. Ne vous inquiétez pas, ça va bientôt se calmer. Tout ce que je vis maintenant, ça va se calmer. Donc voilà. Je pense que la semaine prochaine. De toute façon, c'est simple, la semaine prochaine, je vais essayer de reprendre un rythme normal la semaine prochaine, hein. La semaine prochaine, je vais essayer de reprendre un rythme normal. Voilà. Bon, là, du coup, là, pour finir cette vidéo, je pense qu'on va faire. Parce que ça fait longtemps également que je n'ai pas fait de vidéo sur Flight Radar. Vous vous en souvenez de Flight Radar 24? Ah oui, Flight Radar, pour ceux qui m'ont suivi. Pour ceux qui me suivaient sur mes deux chaînes. Pour ceux qui me suivaient sur mes deux chaînes, Nathalie Favry et Tonton Mathis, vous vous souvenez probablement de Flight Radar. Flight Radar, c'est une série où. Flight Radar, c'est notamment une application où on peut voir tous les avions qui volent en direct dans le ciel en ce moment-là. C'est-à-dire qu'en direct, au moment où je tourne la vidéo, je peux vous montrer tous les avions qui volent en direct. Et c'est une très bonne application car tous les avions que vous voyez dans l'application sont des avions qui volent en direct. Voilà. Une application que vous pouvez installer également. Et je pense que pour finir cette vidéo, on va reprendre Flight Radar. Voilà. Je pense qu'on va terminer cette vidéo. Donc c'est le petit bonus, voilà. Le petit bonus de cette vidéo, c'est notamment le grand retour de Flight Radar. Donc aujourd'hui, pour conclure cette vidéo, on va faire un petit épisode de Flight Radar. Allez, c'est parti. Voilà, Flight Radar, comme vous pouvez le voir, regardez. Donc là, tout ça, c'est en direct. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, il est 13h55, presque 14h. Et là, tous les petits points jaunes que vous voyez, ce sont des avions qui volent actuellement à 13h55 le samedi 16 mars. Voilà, donc le samedi 16 mars à 16h, à 13h56, eh ben, tous ces avions-là volent actuellement à 13h56 le samedi 16 mars. Là, ils volent en direct, voilà. Là, actuellement, il est 13h56 et c'est tous les avions qui volent actuellement à 13h56. Voilà. Tous les avions qui volent à 13h56, comme vous pouvez le voir, dans le monde entier. Donc là, je suis en France, mais on peut aller partout dans le monde aussi. Regardez là. Tous ces points jaunes, c'est les avions qui volent en direct à 13h56. Heure française, évidemment, hein, parce que il n'est pas 13h56 partout dans le monde, il est 13h56 uniquement en Europe. Voilà. Donc, on va commencer par Flight Radar. Enfin, on va finir la vidéo plutôt par Flight Radar. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous propose comme vol aujourd'hui? Donc là, je vais cliquer sur un avion. Et ce qui est bien, c'est quand on clique sur un avion. Ouais, je réexplique pour ceux qui ne connaissaient pas cette série, hein. Donc, quand on clique sur un avion, eh ben, on peut savoir d'où il vient et où il va. C'est ça qui est bien aussi. Voilà. Donc, si on clique sur celui-là, hop, on clique sur cet avion-là, hop, on se rend compte que cet avion est un Airbus A319 qui est parti de Paris-Orly et qui va à Marseille. Voilà. Celui d'à côté, le British Airways, on se rend compte qu'il va à Londres, qui a décollé de Londres et qui va à Lyon. C'est un Airbus A321 et ainsi de suite. Donc dès que vous cliquez sur un avion, ça fera ça. Voilà. On sait où il va, on sait quelle compagnie c'est, on connaît le type d'avion et tout, enfin on connaît tout, voilà. Celui-là, par exemple, c'est Air France. Là, on se rend compte que c'est un Boeing 777 d'Air France qui est parti de Paris-Charles de Gaulle et qui va à Dubaï. Celui-là, c'est un avion, un Airbus A340 de Suisse qui a décollé de Zurich et qui va à Miami. Voilà. Celui-là, c'est un Boeing 737 MAX qui a décollé également de Zurich et qui part à Reykjavik. Reykjavik, c'est en Islande, c'est tout au nord de l'Europe, pas très loin du Groenland. Là, pareil, nous avons un Boeing 777 d'Air France qui a décollé de Paris-Charles de Gaulle et qui part à Miami. Là, vous avez un Airbus A350 de Air Caraïbes qui est parti de Paris-Orly et qui va à Cancun. Cancun, c'est au Mexique. Et là, on peut également cliquer. Donc, tous les petits points bleus, donc les points jaunes, ce sont les avions qui volent actuellement à 13h58. Donc là, il est 13h58. Tous les avions qui volent actuellement à 13h58, voilà. Tous les avions qui volent à 13h58, on les voit sur la carte ici, comme vous pouvez le voir. Mais vous vous rendez compte également qu'il y a également des points bleus. Vous avez vu les points bleus? Eh ben, les points bleus, ce sont les aéroports. Et pareil, quand on clique sur un point bleu,
eh ben, on peut connaître tous les horaires. On a un véritable tableau d'affichage avec tous les horaires des avions qui ont décollé et qui vont décoller. Et également les arrivées, ça marche aussi. Par exemple, cliquons sur le point bleu, ce point bleu. Donc là, on est à l'aéroport Charles de Gaulle, on reconnaît bien, là vous avez vu, aéroport Paris-Charles de Gaulle. On clique sur le point bleu qui est ici. Et là, une fois qu'on a cliqué sur le point bleu, on peut soit choisir arrivée. Donc là, on a le tableau d'affichage avec toutes les arrivées. Voilà, regardez. C'est tous les avions qui sont arrivés à Paris-Charles de Gaulle ce samedi 16 mars. Et quand on clique sur départ, ce sont tous les vols qui s'apprêtent à partir de Paris-Charles de Gaulle. Et on peut même voir s'ils sont à l'heure, en retard ou annulés. C'est ça qui est bien, c'est une bonne application. Et c'est un véritable panneau d'affichage d'aéroport en fait compte, voilà. Et ça marche dans tous les aéroports du monde. Donc, tous les points bleus que vous voyez sur Flight Radar, ce sont des aéroports. Et dès que vous cliquez sur un point bleu, on peut voir le tableau d'affichage des aéroports, voilà. Donc là, on est sur celui de Paris-Charles de Gaulle. Et là, c'est tous les avions qui vont décoller ce samedi 16 mars. Voilà, regardez. Donc là, on a 777 qui va partir à Pointe-à-Pitre à 14h45. Là, on a un A320 qui va de Air Cairo qui part à Luxor. Luxor, c'est en Égypte. Là, on a un Embraer 170 de Hop, une filiale régionale d'Air France, qui va partir à Nice à 14h40. Là, on a un 777 d'Air France qui part à Cancun, qui devait partir à 14h35, mais qui est finalement estimé à 14h56, donc il a un peu de retard cet avion. Là, on a 180 de Dubaï, Emirates, qui doit partir à 14h25, mais qui, curieusement, n'est pas encore parti, donc ça veut dire qu'il est en retard. Voilà. Là, on a un nouveau 777 qui est parti par Dubaï. Il est parti à 13h46, avec seulement 10 minutes de retard, donc c'est comme s'il était à l'heure en fait. Il est parti à l'heure cet avion. Un autre Boeing 777, donc un 37, qui est parti à Los Angeles. Il est parti à 13h55 ou de 13h30, presque une demi-heure de retard. Là, à 13h20, on a eu de nouveau encore un 37 qui est parti à Miami. Il est parti à 13h42 ou de 13h20, ça va, c'est pas un retard conséquent. Voilà, et ainsi de suite. Tous les avions qui sont partis ce matin au départ de Charles de Gaulle. Regardez là. La Florence en Italie, c'est un A319 d'Air France. Les Canaries avec un A320 de Vueling. Marseille avec un A320 d'Air France, c'est parti avec presque une heure de retard. Biarritz avec un Embraer d'Air France qui a une demi-heure de retard également. Voilà. Toulouse avec un A220 d'Air France qui est parti presque à l'heure. Libreville, c'est au Gabon, je crois, c'est en Afrique, avec un A330 d'Air France, presque une demi-heure de retard aussi. Voilà. Ça, c'est tous les vols qui sont partis ce matin à Charles de Gaulle. Voilà, donc on voit bien qu'il y en a qui sont partis en retard et d'autres à l'heure. Voilà. Vous avez vu tout ce qu'il y a là. Hop. Voilà. Donc du coup c'est bien, j'espère que ce petit bonus vous a plu, ce petit bonus sur Flight Radar, parce que cette vidéo était destinée uniquement à vous expliquer le problème qu'il y avait la semaine dernière. C'est de base, je devais faire cette vidéo de base que pour vous expliquer les problèmes de ma chaîne YouTube, et au final ça s'est terminé par un épisode de Flight Radar finalement. Et là regardez, c'est comme c'est impressionnant. Là on est au sud de l'Atlantique, on est entre l'Europe et les États-Unis. C'est tous les avions qui survolent l'Atlantique. Regardez, là, tous les avions au-dessus de l'Atlantique, c'est tous ces avions qui volent actuellement à 14h02, là. Ils volent en direct, ces avions, regardez, là. Vous avez vu tous les avions qui volent au moment où je filme. Là, au moment où je filme, il est 14h03. Et c'est tous les avions qui volent à 14h03 au-dessus de l'Atlantique, entre les États-Unis et l'Europe. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'avions des deux côtés. Regardez ça, il y a un trafic de fou d'avions, un trafic de ouf. Vous avez vu le trafic de ouf qu'il y a au-dessus de l'Atlantique? Donc là, pareil, on peut faire le point aussi sur l'Atlantique aussi. Là, on a un 330 de Virgin Atlantic. Donc Virgin Atlantic, c'est une compagnie anglaise qui a décollé de Londres et qui va à Miami. Là, on a un Dublin-Charlotte. Dublin, c'est en Irlande et Charlotte, c'est en Caroline du Nord, un État américain,
avec un 3-7, un 777 d'American Airlines. Voilà. Et s'il veut, je peux vous en montrer beaucoup plus d'avions, mais je ne pourrai pas vous filmer plus parce que c'est la fin de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo pour un épisode de la vie de Tom. On se retrouve demain. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout le bonus.